J'ai trouvé une solution pour les sièges. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. Hello to you la team, comment ça va? Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais remplacer l'autre baltringot parce que ça fait 3 jours qu'il me saoule. J'ai acheté des sièges, c'est pas les bons, j'ai dépensé 900 €, bla bla, ouin ouin. Donc je lui file un coup de main, je vais enlever les sièges, remettre celui-là et surtout on va essayer de lui remonter le moral avec le beau gros colis qu'on a reçu aujourd'hui directement des USA de chez Renline. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le voir galérer. Objectif, les 100 abonnés avant 2024. Lâchez votre meilleur pouce bleu pour lui donner de la force. Et moi, ça m'aidera à le supporter au quotidien. Car tout ci, c'est parti! Bon, je vais démonter les sièges, mais très rapidement. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et après, on ira chercher l'autre baltringot pour qu'il nous trouve une solution. C'est parti! A few moments later. Voilà, le démontage des 2 sièges est terminé. Yo Guy, t'es là? Bah oui, je suis là évidemment, tu veux que je sois où? J'ai trouvé une solution pour les sièges. T'as trouvé une solution? Mais c'est génial ça. Tu crois pas que c'est un petit peu extrême là, la tronçonneuse? Tu sais, on peut peut-être les revendre, peut-être tirer quelque chose. Non, réfléchis. Tu veux que je pose la tronçonneuse? T'es sûr? Parce que là j'étais bien chaud hein. A few moments later. Bon, avant de fermer la page définitivement du chapitre des sièges, on va discuter un petit peu de la nature du problème. Je l'avoue, c'est ma faute. J'aurais dû me renseigner encore plus sur la faisabilité ou non de l'adaptation de ces sièges-là. Mais ce n'est pas entièrement ma faute. Je ne vais pas prendre 100%, hein, je vais dire 50%. Bah moi je dirais plutôt 70%. Hein. Bon, si tu veux 70%. Le fait est, c'est qu'avant d'acheter le siège, je me suis renseigné auprès d'un sellier de renom, réputé hein, dans le département, pour savoir si c'était bien adaptable à la 911 Type G. Mais encore? Le sellier m'a dit oui mais. Donc le 1er mai, on le connaît. C'était il fallait modifier les glissières afin qu'elles soient plates et qu'elles soient de la bonne longueur que je puisse l'adapter sur le siège. Bon, ça on l'a effectué. Non sans mal, mais ça a été fait. Et surtout, il m'a dit attention avec le système d'airbag. Ça risque d'empêcher la porte de se fermer comme il faut. Comme il y a la surépaisseur due au vide-poche hein, sur ces types 911. Ça risque de gêner et pas fermer. Or, bah, on a bien vu que les portes, elles se ferment parfaitement et il n'y a aucun contact avec le système d'airbag. Donc, bah voilà, ça, c'était pas une bonne information. Ah bah, tu parles d'une réputation en carton, oui. Bref, le problème vient d'ailleurs. La vraie nature du problème, c'est le fait que ce soit un système réglable en hauteur. Je vous montre rapidement, parce que je ne vais pas trop vous embêter avec les sièges. Ça m'embête déjà assez. Donc ces systèmes-là, donc on voit bien avec la barre centrale et la surépaisseur qu'on a donc sur les côtés, ça crée donc un delta assez important, ce qui fait que je me retrouve avec les jambes dans le volant. Au fait, pour l'anecdote, j'ai demandé à ma femme, qui n'a pas la même épaisseur de jambes, d'essayer sur la voiture si elle passait. Et au final, en rapprochant
le siège et en débrayant à chaque fois, et ben, elle touche le volant. Donc même pour freiner, c'est compliqué. Donc non, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, vous allez me dire, on peut tout découper parce qu'il n'y a rien qui se dévisse. On peut découper, ressouder, mais est-ce qu'on va vraiment gagner? Est-ce que ce sera parfait ou non? Ou est-ce que c'est encore une perte de temps? Je pense que j'ai gaspillé assez de temps sur ces sièges et également toucher à la structure, à la rigidité structurelle du siège. Perso, je suis pas vraiment fan. Donc bah voilà, on ferme le chapitre des sièges pour l'instant. On va rester avec les sièges d'origine qui sont ma foi très bien, et on les enverra chez le cellier pour leur donner un petit coup de neuf avec 2-3 petites surprises, mais ça je vous en dis pas plus. À moins que Guy, dans sa bonté, aujourd'hui apparemment c'est un jour de bonté hein, comme il a travaillé, à moins que Guy me fasse un super beau cadeau pour Noël. Un baltringot, tu peux toujours rêver, hein. Je t'offrirai rien à Noël, rien. Bon allez, une papillote. Et encore. Oui, bon, j'en étais sûr. Et bah, le chapitre est clos. On va regarder le super beau carton qu'on a reçu de chez Renline. Et il y aura plein d'autres produits hein, de chez Renline. Donc, je vous ferai une petite présentation dans la vidéo de ce qu'ils sont en capacité de faire. Notamment pour la Porsche hein, 911, c'est notre cas. Mais ils font également d'autres marques. Mais on regardera ça un peu plus tard. Découvrons ensemble ce qu'il y a dans le carton. Allez, on est parti pour voir ce qu'il y a dans le carton. Alors déjà, ah bah, merci Renline. Hop, ça n'a plus besoin. Ouais, elle est cool. Merci à Renline. Voilà de plus proche à quoi ça ressemble. Donc on a bien un projecteur à LED à l'intérieur. Il y a plusieurs types de finition hein, pour la vitre. Donc on peut l'avoir en flouté, on peut l'avoir toute plate également. Moi j'ai souhaité avoir le petit rebord hein, comme l'origine. Le but c'est d'améliorer hein, la vision et pas changer le look des phares. Mais par contre, bon, ce que j'aime pas trop sur Wendy, c'est le fait que ça soit en blanc. Bon, ça va avec la transformation en 964 et également la couleur du véhicule. Mais je trouve que pour un backlighting, le chrome, bah, c'est quand même sympa, quoi. On se retrouve sur le site de Renline et actuellement vous avez une remise de 15% sur l'ensemble de leurs produits. Alors n'hésitez pas à vite regarder et à commander. Nous on va aller se concentrer sur Wendy, refaire l'achat des feux pour vous montrer. Non, par exemple, moi j'ai pris l'intérieur du cercle en chromé pour le réflecteur. Plusieurs possibilités, donc le low profile, c'est le verre qui est assez plat. Après, flouté ou cannelé, c'est ce qu'il y a actuellement donc sur Wendy. Et moi j'ai choisi le H4 Clear avec le cercle en chromé. On peut voir hein, au niveau des photos, on peut avoir le cercle en noir, la lentille plate. Je suis pas vraiment fan, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc le plus gros de leur catalogue, c'est quand même sur l'intérieur et les accessoires d'intérieur. On va avoir des accessoires donc pour l'intérieur de la baie moteur. Donc ici. Ensuite, on va retrouver pas mal d'éléments pour le tableau de bord. Et je vais me permettre de vous montrer l'élément que je préfère. C'est leur dernière nouveauté, elle vient de sortir. C'est quand même mieux que la moquette des années 80 hein, dans le coffre avant. Hein. C'est incroyable ce qu'ils ont pu réaliser. C'est en petits morceaux séparés pour pouvoir bien fixer et l'ajuster. Regardez ça, c'est ouf quand même. C'est encore mieux que sur les Porsche modernes. Ah, 2000 $ quand même. Comme je le disais auparavant, ils font également des pièces pour d'autres marques. Donc on va retrouver des pièces pour Audi, BMW et également donc Ferrari, Mercedes, Subaru, etc.
C'est quand même bien fait, hein. Mon idée sera pas aussi bonne, mais bon, on va faire avec, hein. Ça coûte moins cher. Allez, fini de baver, on retourne au boulot. On a donc une seule vis ici. Ça devrait être assez simple. T'es sérieux? T'as pas retenu ce qui s'est passé les 2 autres fois déjà? Ça devrait être assez compliqué. On voit que tout n'est pas dans son axe. Pour lui, il devait être là-dedans pour le réglage des phares. C'est pour ça que sur la vidéo de teaser sur la chaîne, on voit qu'il y a le phare droit qui éclaire différemment du phare gauche. Il est temps maintenant d'aller préparer le nouveau phare droit et de l'installer. La première chose à faire, donc on va sortir les joints. Donc on a 2 types de joints. On va avoir des joints qui vont sur la lentille et des joints qui vont sur l'aile. Allez, on installe le joint et je commence par le dessous. Je trouve ça plus simple. Ou pas. Pour le montage du joint, assurez-vous que le bord épais soit bien vers le haut. Assurez-vous que l'ajustement soit parfait, 50-50. Vient ensuite l'installation de la lentille. Commencez bien par le haut du phare et descendez doucement. Oui, je vous vois les bourrins en train d'appuyer comme des bœufs. Doucement, c'est assez fragile quand même. On va ensuite placer l'anneau chromé pour vérifier qu'on ne voit pas le joint une fois le phare recouvert. Afin d'installer le nouveau système LED, on va utiliser le nouveau connecteur qui va permettre d'utiliser l'ancien système en H4 pour la nouvelle sortie en H5 pour les nouveaux feux Rainline. J'ai oublié, mais l'autre joint à mettre, il est ici. Je vais pas le mettre parce que je risque, si je l'abîme ou autre, sachant qu'on faut qu'on le mette sur une nouvelle aile, je vais laisser l'ancien et j'utiliserai le nouveau seulement lors du montage final. Le but, c'est pas de faire un montage propre, définitif, etc. Le but, c'est de voir si ça fonctionne et quelle intensité lumineuse on a en plus par rapport à celui d'origine. Bon, je doute pas que ça soit mieux parce que d'origine, c'est pas vraiment fantastique, hein. Vous verrez, j'ai fait une vidéo. Hop, tout est connecté. Voilà. Bon, le montage, je l'ai fait assez grossièrement, pas besoin d'y passer des heures pour l'ajuster, sachant que dans 1 heure, je vais devoir tout enlever et remettre en carton, en attendant que les nouvelles ailes soient montées. On voit un sacré écart déjà au niveau du design, hein. On fait un saut dans le 21e siècle avec les nouveaux, hein. Après, je comprends que certains n'aiment pas, mais pour garder le même design, c'est possible aussi, il suffit juste de commander les verres floutés, ou peut-être même de réutiliser ceux d'origine, mais tout en ayant un éclairage à LED. Je kiffe grave avec cette finition chromée. Donc ce soir, on fera un test nocturne comme j'ai fait hier soir avec les anciens et on pourra constater la différence beaucoup mieux ou juste un petit peu. One eternity later. Bon, ça va être un petit peu plus la galère sur celui-là. Comme vous le voyez, le joint d'origine
il est fendu. Donc bon, j'ai pas mis la vis, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le principal le montage aujourd'hui. Le principal c'était de voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ça rend super bien avec les deux. Allez, j'allume les phares. Sympa, non? Ah, ça change radicalement. 2 hours later. Bon, je pense que le résultat se passe de commentaires. Hein. Les feux Rainline éclairent bien mieux que les feux d'origine. Bon, j'avais pas vraiment de doute. Hein. C'est pas dit que tu vois souvent la différence, hein, vu que Wendy elle sort pas quand il fait nuit. Ouais, c'est pas fou. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller checker donc le site de chez Rainline. Il y a actuellement encore 15% de remise sur l'ensemble de leurs produits. Le lien est en description. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao, bye bye!